Alors, bonjour à tous. Ayant constaté le quorum, je déclare la Commission de l'économie du travail ouverte. Alors, la Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 71, loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assurance sociale. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Madame Boivin-Roy Anjou-Louis Riel est remplacée par Madame Tardy-Laviolette Saint-Maurice. Madame Mallette Huntingdon est remplacée par Madame Poulet-Laporte. Madame Tremblay-Hall est remplacée par Madame Blais Abitibi-Ouest. Madame Cadet-Bourassa-Sauvé est remplacée par Madame McGraw Notre-Dame-de-Grâce. Et Monsieur Leduc Hochelaga Maisonneuve est remplacé par Madame Labrie Sherbrooke. Merci, Madame la secrétaire. Alors, si vous vous souvenez, lors de l'ajournement des travaux le 7 novembre dernier, on m'a soufflé à l'oreille que nous étions rendus à l'article 48. Puisque ça fait plus qu'une semaine, je demanderai peut-être à la ministre de relire l'article 48, s'il vous plaît. Mais aussi, de mémoire, là, vous aviez un amendement à déposer, donc vous pouvez faire les deux là, simultanément. Je vous remercie. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, et bonjour à mes collègues qui sont présentes et de la banquette. Merci beaucoup. À l'article 48, Monsieur le Président, l'article 131 de cette loi est modifié. Premier paragraphe, par la suppression dans le paragraphe 5 et après, prestations d'aide de financières. Deuxième paragraphe, par le remplacement du paragraphe 8 par le suivant. Paragraphe 8, prévoir dans quel cas et à quelles conditions un enfant n'est pas à la charge d'une personne ou est à la charge d'un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l'un d'eux, et désigner cet adulte et limiter l'admissibilité d'un enfant mineur à certains programmes ou à certaines prestations ou allocations, ainsi que déterminer la durée de cette admissibilité. Troisième paragraphe, par l'insertion après le paragraphe 13 du suivant, 13.1, désigner pour l'application du premier alinéa de l'article 31 les professionnels de la santé ou des services sociaux habilités à produire un rapport médical. L'article 48 du projet de loi modifie l'article 131 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, une disposition qui regroupe les habilitations réglementaires découlant du titre 1 de cette loi, en concordance avec d'autres dispositions du projet de loi. Et, Monsieur le Président, je vais déjà déposer l'amendement qui se lit comme suit. Article 48, article 131 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 48 du projet de loi par les suivants. Deuxième paragraphe, par le remplacement du paragraphe 8 par le suivant. Paragraphe 8, prévoir dans quel cas et à quelles conditions un enfant n'est pas à la charge d'une personne ou est à la charge d'un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l'un d'eux, et désigner cet adulte, ainsi que déterminer les programmes ou les prestations ou allocations auxquels un enfant mineur est admissible, ainsi que la durée de cette admissibilité. Troisième paragraphe, par l'insertion après le paragraphe 13 du suivant, 13.1, désigner pour l'application du premier alinéa de l'article 31 les professionnels de la santé ou des services sociaux habilités à produire une évaluation médicale ou psychosociale. Il s'agit, Monsieur le Président, d'un amendement de concordance avec les amendements adoptés aux articles 9 et 12 du projet de loi. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement déposé à l'article 48? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à la mise aux voix. Madame la secrétaire. Ah, est-ce que l'amendement est adopté? Parfait. Là, je vous le dis d'avance, je suis un peu rouillé, là, fait que là, ça va revenir tranquillement. Là. Donc, l'amendement est adopté, déposé à l'article 48. On revient à l'article 48 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires à l'article 48 tel qu'amendé? Il n'y a pas de commentaires, donc nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 48 tel qu'amendé. Est-ce qu'il est adopté? Parfait. Donc, je vous rappelle aussi qu'on procède par bloc. Donc, je vous amène quand même, c'est l'article suivant du bloc 8. C'est l'article 49. Madame la ministre, je vous cède la parole pour la lecture. Oui, Monsieur le Président. À l'article 49, et bravo pour votre nomination, Monsieur le Président. Cette loi
L'article 49, cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 131 du suivant. Article 131.1, le ministre peut, par règlement, premier paragraphe, prévoir pour l'application du troisième alinéa de l'article 26 dans quel cas et à quelles conditions d'autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et limiter l'admissibilité à certains programmes ou à certaines prestations ou allocations, ainsi que déterminer la durée de cette admissibilité. Deuxième paragraphe, mettre en œuvre, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 43.4, un projet pilote dont les normes et les obligations diffèrent de celles prévues par la présente loi ou par un règlement pris pour son application. L'article 49 du projet de loi modifie la loi sur l'aide aux personnes et aux familles afin d'introduire l'article 131.1 à cette loi, une disposition qui regroupe les habilitations réglementaires conférées au ministre en concordance avec les articles 10 et 18 du projet de loi. Madame la ministre, est-ce qu'il y a des commentaires à l'article 49? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 49 est adopté? Adopté. Merci. Alors, on va à l'article suivant, l'article 50, et je pense qu'il y a un amendement, Madame la ministre. Il y a effectivement, je lis d'abord l'article. À l'article 50, Monsieur le Président, l'article 132 de cette loi est modifié. Premier paragraphe, par le remplacement dans ce qui précède le paragraphe 1 de social par financière de dernier recours. Paragraphe 2, par l'insertion après le paragraphe 3 du suivant. Paragraphe 3.1, désigner les professionnels de la santé ou des services sociaux habilités à rédiger l'attestation médicale prévue au paragraphe 2 de l'article 53. Troisième paragraphe, par la suppression des paragraphes 4 et 5. Paragraphe 4, par le remplacement du paragraphe 6 par le suivant. Paragraphe 6, déterminer les ajustements pour adultes qui ne peuvent simultanément être cumulés avec une allocation pour contrainte de santé et une allocation d'aide à l'emploi ou une allocation de soutien. Paragraphe 5, par le remplacement dans le paragraphe 7 de temporaire par de santé. Paragraphe 6, par l'insertion après le paragraphe 15.1 des suivants. 15.2, financer les montants du supplément pour les études menant à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou de la prime à la diplomation et déterminer dans quel cas et à quelles conditions ces montants sont accordés. 15.3, prévoir pour l'application de l'article 58.1 des règles assouplies concernant les matières qui y sont visées. Paragraphe 7, par l'insertion après le paragraphe 18 du suivant, 18.1, déterminer pour l'application du premier alinéa de l'article 63 dans quel cas et à quelles conditions un adulte ou les membres de la famille ne sont pas tenus d'exercer leurs droits ou de se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d'une autre loi. Donc, on est toujours dans 50. L'article 50 du projet de loi modifie l'article 132 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, lequel regroupe la liste des habilitations réglementaires par le nouveau programme d'aide financière de dernier recours. Ministre, je crois que vous avez un amendement. Allez-y. Monsieur le Président. Alors, à l'article 50, article 132 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, remplacer le paragraphe 5 de l'article 50 du projet de loi par le suivant. Paragraphe 5, par le remplacement dans le paragraphe 7 de temporaire et par de santé, de l'allocation pour contraintes sévères de santé, ainsi que. L'amendement apporté à l'article 50 du projet de loi vise à ajouter dans la liste des habilitations réglementaires du nouveau programme d'aide financière de dernier recours le pouvoir du gouvernement de prévoir par règlement le montant de l'allocation pour contraintes sévères de santé. Cette modification est nécessaire en raison de la fusion du programme d'aide sociale avec le programme de solidarité sociale.
En effet, ce pouvoir réglementaire du gouvernement actuellement prévu pour le programme de solidarité sociale à l'article 133 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles est abrogé par l'article 51 du projet de loi. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement déposé à l'article 50? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'amendement déposé à l'article 50 est adopté? On revient à l'article 50 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 50 amendé est adopté? Adopté, merci. Ça termine le bloc 8. Donc, je vous amène au bloc 9, autres lois. Madame la ministre, l'article 63, s'il vous plaît. À l'article 63, Monsieur le Président, l'article 2 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, chapitre M-15.001, est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de la sécurité du revenu et des allocations sociales par de l'assistance sociale. L'article 63 du projet de loi modifie l'article 2 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail, la loi constitutive du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, afin de remplacer les termes « sécurité du revenu » et « allocation sociale » par ceux plus actuels d'assistance sociale. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 63? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 63 est adopté? Adopté. Parfait, merci. L'article 64, Madame la ministre. À l'article 64, Monsieur le Président, l'article 5 de cette loi est modifié par le remplacement dans le paragraphe 2 de « à la sécurité du revenu et aux allocations sociales par et à l'assistance sociale ». L'article 64 du projet de loi modifie le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail afin de remplacer les termes « sécurité du revenu » et « allocation sociale » par ceux plus actuels d'assistance sociale en concordance avec la modification effectuée à l'article 63 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 64? Pas de commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 64 est adopté? Adopté. Parfait. On continue. L'article 65. À l'article 65, l'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement dans le premier alinéa de sécurité du revenu et d'allocation sociale par d'assistance sociale. L'article 65 du projet de loi modifie le premier alinéa de l'article 8 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail afin de remplacer les termes « sécurité du revenu » et « allocation sociale » par ceux, plus actuels, d'assistance sociale en concordance avec la modification effectuée aux articles 63 et 64 du projet de loi. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 65? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 65 est adopté? Merci. L'article 65 est adopté. Alors, nous allons passer à l'article 66. Madame la ministre. Monsieur le Président, à l'article 66. L'article 10 de cette loi est modifié par le remplacement de sécurité du revenu et d'allocation sociale par d'assistance sociale. L'article 66 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail afin de remplacer les termes « sécurité du revenu » et « allocation sociale » par ceux plus actuels d'assistance sociale en concordance avec la modification effectuée aux articles 63 à 65 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 66? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 66 est adopté? Adopté. Parfait. Merci. On passe à l'article 58. À l'article 58, Monsieur le Président. L'article 11 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, chapitre A-3.001,
est modifié par le remplacement dans le paragraphe 4 de chapitre 4 du titre 2 par titre 2.1. L'article 58 du projet de loi modifie le paragraphe 4 de l'article 11 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles afin de remplacer la référence au chapitre 4 du titre 2 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles qui concerne les programmes spécifiques par celle du titre 2.1. Il s'agit d'une modification de concordance avec les articles 34 et 40 du projet de loi. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 58? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 58 est adopté? Adopté. Parfait. L'article 58 est adopté. On passe à l'article 59, Madame la ministre. À l'article 59, Monsieur le Président, l'article 449 du Code de procédure civile, au chapitre C-25.01, est modifié par le remplacement d'un programme d'aide sociale, de solidarité sociale ou de revenu de base par du programme d'aide financière de dernier recours ou du programme de revenu de base. L'article 59 du projet de loi modifie l'article 449 du Code de procédure civile afin de remplacer la référence au programme d'aide sociale et au programme de solidarité sociale qui est faite par celle du nouveau programme d'aide financière de dernier recours en concordance avec les articles 19 et 20 du projet de loi qui établissent ce nouveau programme. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 59? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 59 est adopté? Adopté. Parfait. Merci, Madame la ministre. On passe à l'article 60. À l'article 60, l'article 569 de ce code est modifié par le remplacement dans le premier alinéa d'un programme d'aide sociale ou de solidarité sociale par du programme d'aide financière de dernier recours. L'article 60 du projet de loi modifie l'article 569 du Code de procédure civile afin de remplacer la référence au programme d'aide sociale et au programme de solidarité sociale qui est faite par celle du nouveau programme d'aide financière de dernier recours en concordance avec les articles 19 et 20 du projet de loi qui établissent ce nouveau programme. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 60? Pas de commentaires. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 60 est adopté? Adopté. Parfait. L'article 60 est adopté. Passons maintenant à l'article 61, Madame la ministre. À l'article 61, l'article 698 de ce code est modifié. Premier paragraphe, par le remplacement dans le paragraphe 3 du deuxième alinéa de prestations d'aide sociale, de prestations d'objectif emploi, d'allocation de solidarité sociale par prestations d'aide de dernier recours, de prestations d'objectif emploi. Deuxième paragraphe, par le remplacement dans le quatrième alinéa d'allocation de solidarité sociale pour une personne seule par de prestations d'aide de dernier recours pour une personne seule avec une allocation pour contrainte sévère de santé. L'article 61 du projet de loi modifie l'article 698 du Code de procédure civile afin de remplacer les références aux prestations d'aide sociale et aux allocations de solidarité sociale qui y sont faites par celles de prestations d'aide de dernier recours en concordance avec les articles 24 et 25 du projet de loi. Commentaires sur l'article 61? Pas de commentaires. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 61 est adopté? Parfait, merci. L'article 61 est adopté. Passons à l'article 62, Madame la ministre. À l'article 62, Monsieur le Président, l'article 21 de la loi sur la justice administrative, chapitre J-3, est modifié par le remplacement du paragraphe 2 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant. Paragraphe 2, en vertu de l'article 118 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, contre une décision portant sur l'évaluation des contraintes de santé visées à l'article 53 de cette loi ou sur l'évaluation des contraintes sévères de santé visées à l'article 53.1 de cette loi.
L'article 62 du projet de loi remplace le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi sur la justice administrative afin de tenir compte du remplacement des contraintes temporaires à l'emploi et des contraintes sévères à l'emploi par des contraintes de santé et des contraintes sévères de santé en concordance avec l'article 25 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires à l'article 62? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 62 est adopté? Adopté. Parfait, merci. L'article 62 est adopté. On passe à l'article 71, Madame la ministre. À l'article 71, l'article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, chapitre R-5, est modifié par la suppression dans le paragraphe E de 2. L'article 71 du projet de loi modifie l'article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec afin de supprimer dans le paragraphe E la référence qui est faite au chapitre 2 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, en concordance avec l'article 33 du projet de loi qui abroge ce chapitre dans la loi sur l'aide aux personnes et aux familles. Et j'ai un amendement, Monsieur le Président. Allez-y. À l'article 71, article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance... Pardon? Ça va, Madame la ministre? On continue? Monsieur le Oui, ministre? c'est bon. OK, c'est à l'écran. Merci. Alors, l'article 71, article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, remplacer l'article 71 du projet de loi par le suivant. Article 71. L'article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, chapitre R-5, est modifié par le remplacement dans le paragraphe E de d'aide financière prévue à l'un des chapitres 1, 2, 5 et 6 du par d'assistance sociale prévue au. L'amendement vise à remplacer l'article 71 du projet de loi afin que la modification apportée à l'article 37.7 de la loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec remplace la référence à certains chapitres des programmes d'aide financière du titre 2 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles par celle, tout simplement, des programmes d'assistance sociale en concordance avec les articles 17 et 34 de ce projet de loi. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur sur l'amendement déposé à l'article 71, pardon? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement. Est-ce que l'amendement déposé à l'article 71 est adopté? Adopté. Parfait. L'amendement est adopté. On revient à l'article 71 amendé. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 71 tel qu'amendé. Donc, est-ce qu'il est adopté? Parfait. L'article 71 tel qu'amendé est adopté. Donc, ce qui met fin à ce bloc, on s'en va au bloc 10, dispositions transitoires et finales. Avant tout, Oui, Monsieur le allez-y, Madame la Président, ministre. si vous permettez, j'aimerais faire un petit retour sur l'article 41. Oui, si on veut faire, il n'y a pas de problème, mais si on veut faire un retour sur l'article 41, ça prend le consentement. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour retourner maintenant à l'article 41? Je comprends que oui. Consentement, parfait. Allez-y, Madame la ministre. À l'article 41, il y avait... En fait, je veux répondre à des questions qui ont été posées par ma collègue, la députée de Sherbrooke, Oui. sur la dette solidaire. Il y avait deux questions, le nombre de personnes et à quelle autre loi on se référait dans la dette solidaire. Alors, selon les statistiques, au 31 mars 2024, il y avait 40 837 prestataires du programme d'assistance sociale qui avaient une dette et le nombre de personnes ayant une dette solidaire au 31 mars, toujours, s'élève à 6 845 personnes sur le total. Et les lois, on a la loi sur les impôts à deux niveaux, les allocations familiales ainsi que le crédit d'impôt pour solidarité qui fait référence à la dette solidaire.
C'est la loi sur Ça, c'est un bec. Ça ressemble à un bec, mais je pense pas que ce soit ça. C'est la loi sur l'assurance médicale. Maladie. Maladie. Je sais pas c'est l'écriture de qui, là, mais ça porte à confusion. Ainsi que, pardon, excusez-moi, ainsi que la loi sur l'assurance maladie qui fait référence à la dette solidaire. Madame la députée de Sherbrooke. Oui, bien, j'aimerais quand même réitérer qu'on devrait mettre à jour ces dispositions-là. Je comprends que ça repose sur la présomption que l'autre personne a aussi profité d'avoir pas respecté les règles, par exemple, parce que c'est souvent ça les circonstances qui mènent à une dette. Je pense qu'on a tort d'avoir cette présomption-là et qu'il devrait y avoir une dette solidaire seulement quand on peut démontrer que l'autre personne a profité, par exemple, d'une fausse déclaration et qu'on devrait cesser de le présumer d'emblée. Donc, j'ai déjà fait mon plaidoyer pour ça. Là. Je ne le referai pas au complet, mais à mon avis, on a tort comme législateur de laisser une disposition comme celle-là, puis on devrait l'appliquer seulement quand on est capable de démontrer qu'il y a vraiment eu bénéfice de la part de l'autre personne d'une fausse déclaration. Oui, il y a des moments où on peut, où la dette solidaire peut être écartée. Il y a 3 conditions. D'abord, c'est ne pas avoir reçu l'avis de réclamation. Ensuite, que lorsque la réclamation a pour motif l'acte ou l'omission de son conjoint et qu'elle ne pouvait raisonnablement connaître ce motif. Et troisièmement, lorsque cette personne est dans l'impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de violence, particulièrement. Violence à son endroit, par son conjoint ou à l'égard d'un enfant à sa charge. Alors, ce sont les 3 raisons qui sont instaurées dans la loi. Commentaires sur l'article 41? S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 41 est adopté? Parfait, merci. L'article 41 est adopté. Donc, comme on s'est entendu, on revient au bloc 10, dispositions transitoires et finales. Madame la ministre, l'article 72. L'article 72, Monsieur le Président, pardon, excusez-moi. Oui, ça va. Dans toute loi, ainsi que dans tout autre document, à moins que le contexte ne s'y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, premier paragraphe, les expressions d'un programme d'aide financière de dernier recours et à un programme d'aide financière de dernier recours sont remplacés par, respectivement, du programme d'aide financière de dernier recours et au programme d'aide financier de dernier recours. Deuxièmement, l'expression programme d'aide financière prévue au chapitre 1, 2, 5 ou 6 du est remplacée par l'expression programme d'assistance sociale prévu au. L'article 72 du projet de loi prévoit que les modifications de concordance nécessaires concernant la référence au nouveau programme d'aide financière de dernier recours et à celle d'un programme d'assistance sociale seront effectuées dans toute loi ou document. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 72? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 72 est adopté? Parfait, merci. L'article 72 est adopté. Madame la ministre, l'article 73. À l'article 73, j'ai un amendement. Non? Pas d'amendement. Non, désolé, il n'y a pas d'amendement. À l'article 73, Monsieur le Président, à compter du, entre parenthèses, indiquer la date de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente loi, une personne qui était prestataire du programme d'aide sociale ou du programme de solidarité sociale, entre parenthèses, indiquer la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente loi, est considéré un prestataire du programme d'aide financière de dernier recours prévu à l'article 44 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, tel qu'édicté par l'article 20 de la présente loi, selon les modalités établies pour ce nouveau programme par la présente loi, notamment, premier paragraphe, le prestataire du programme d'aide sociale qui bénéficiait
indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente loi, d'une allocation pour contrainte temporaire prévue au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 53 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, tel qu'il se lisait à cette date, a droit, dans le cadre du programme d'aide financière de dernier recours, à l'allocation pour contrainte de santé prévue à cet article, tel qu'édicté par l'article 25 de la présente loi, pour la durée prévue à son rapport médical. Deuxièmement, le prestataire du programme de solidarité sociale en date du, indiqué ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la présente loi, a droit, dans le cadre du programme d'aide financière de dernier recours, à l'allocation pour contrainte sévère de santé prévue à l'article 53.1 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, tel qu'édicté par l'article 25 de la présente loi. L'article 73 du projet de loi prévoit qu'un prestataire du programme d'aide sociale ou du programme de solidarité sociale est considéré un prestataire du programme d'aide financière de dernier recours sans aucune formalité. Plus particulièrement, le paragraphe 1 de l'article 73 du projet de loi reconnaît le droit à l'allocation pour contrainte de santé aux prestataires qui bénéficient actuellement de l'allocation pour contrainte temporaire à l'emploi en raison de son état de santé, et ce, pour la durée prévue au rapport médical. Le paragraphe 2 et on pourrait dire évaluation médicale. Le paragraphe 2 de l'article 73 du projet de loi reconnaît, sans autre formalité, le droit à l'allocation pour contrainte sévère de santé aux prestataires qui bénéficient actuellement de l'allocation de solidarité sociale accordée dans le cadre du programme de solidarité sociale. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 73? Madame la députée Desmille, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est plutôt une question pour... Oui, Notre-Dame-de-Grâce, oui. Pas de problème. Madame de Grâce, je vous cède la parole. Pas de problème. On finit par vous débrouiller. Donc, c'est ça, juste une question. Donc, Madame la ministre, évidemment, avec ce projet de loi, il y a des changements importants, majeurs, puis on a longuement discuté lors de l'article 25, contrainte à l'emploi, contrainte temporaire à l'emploi ou sévère à l'emploi, remplacée par la notion de contrainte de santé. On a eu une longue discussion sur la définition de contrainte de santé élargie qui prend en considération en compte non seulement l'état mental et physique, mais aussi psychosocial. Alors, juste avec tous ces changements-là, et évidemment les deux programmes de solidarité sociale et programme d'aide sociale qui vont devenir programme d'aide de dernier recours, est-ce que la ministre pourrait nous informer ou quels sont les plans pour informer les prestataires, les bénéficiaires de tous ces changements, aussi de les rassurer parce que c'est des grands changements, les expliquer ces changements aussi par règlement, donc plan de communication, de sensibilisation, d'accompagnement dans la communication des décisions, la suite des choses. C'est une bonne question. En fait, le changement va se faire automatiquement, mais l'information va être basée sur une stratégie de communication qu'on va mettre en place, du même titre que lorsqu'on a mis en place le PRB. On a beaucoup utilisé le milieu communautaire, des gens qui sont proches des prestataires pour transmettre l'information, notamment, mais il y a toute une stratégie de communication qui sera mise en place. Évidemment, avec le programme de revenu de base, c'était peut-être des bonnes nouvelles pour beaucoup de personnes au Québec. Et il y a peut-être des éléments qui vont... On a entendu les groupes qui ont parlé qu'il y avait des inquiétudes face à ces changements-là, à ce projet de loi, ou certains aspects en particulier, la notion de contrainte de santé. Donc, à part de travailler avec le secteur communautaire sur le terrain, est-ce qu'on envisage autre chose pour accompagner, on va dire, les prestataires, les bénéficiaires et futurs prestataires aussi? Bien, le projet de loi est basé sur l'accompagnement, donc nous allons accompagner, bien sûr. Et l'information, il y aura, comme je vous l'ai dit, une stratégie de communication pour que les personnes sachent qu'il y a ce changement. Elles n'auront pas à procéder elles-mêmes au changement.
il y aura presque puis-je parler d'une automatisation, là, mais quelque chose comme ça, là. Le changement va se faire très rapidement, comme ça s'est fait pour le PRB. Et on va compter sur l'appui des partenaires qui auront des trousses d'informations puis qui pourront, parler là, directement aux gens. Mais il y aura, à la base, là, il y a une stratégie de communication en bonne et due forme qui va faire en sorte que tous les prestataires soient informés. Donc, via le secteur communautaire, les groupes sur le terrain, mais aussi, notamment, et aussi individuellement, en communication, soit par lettre avec les prestataires, des lettres, on imagine. Normal. Et aussi, en parlant d'un plan d'accompagnement personnalisé qui va être offert à tous les prestataires, pas juste sur demande, mais offert aussi, j'imagine, communiquer ce nouvel aspect d'un plan d'accompagnement offert à tous les prestataires. Il va y avoir aussi un plan de communication proactif. De communication. Et je crois que... Oui, évidemment, par la suite des choses, tout ce qui va se faire par règlement, on a compris que des aspects importants de ce projet de loi va donner suite à des règlements et ces aspects-là aussi vont être communiqués de façon proactive aux parties prenantes. Oui. Chaque fois qu'il y aura un règlement qui sera décidé, il y aura un plan de communication joint à ce règlement, à cette nouvelle application. Merci. Pas d'autres questions? Merci, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Je ne me tromperai plus, je vous le promets. Merci, Madame la ministre. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres commentaires sur l'article 73. Donc, prêt à procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 73 est adopté? Parfait. L'article 73 est adopté. L'article 74, Madame la ministre. Monsieur le Président, à l'article 74, à compter du, entre parenthèses, indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi, les demandes portant sur l'admissibilité d'une personne au programme de solidarité sociale qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du ministre sont traitées conformément à l'article 70 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, tel qu'il se lisait indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi, sauf si la personne se désiste de sa demande et présente une nouvelle demande en vertu de l'article 53.1 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, tel qu'édicté par l'article 25 de la présente loi. Dans ce cas, l'existence de contraintes sévères de santé ne peut être reconnue pour une période antérieure au, indiqué ici la date de l'entrée en vigueur de l'article 25 de la présente loi. L'article 74 du projet de loi détermine les règles applicables au traitement des demandes d'admissibilité au programme de solidarité sociale en cours. Ces demandes seront traitées selon le droit applicable en vigueur à la date de leur dépôt, sauf si une personne se désiste à sa demande. Dans ce cas, la demande de reconnaissance d'une contrainte sévère de santé sera traitée en vertu du droit nouveau, mais la contrainte ne pourra être reconnue rétroactivement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 74, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce? La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. C'est revenir un peu sur une question très particulière. D'ailleurs, ça a été suggéré par Centraide, entre autres. C'est l'idée que les personnes qui vont sentir les impacts directs de cette nouvelle loi soient impliquées, soit engagées, soit consultées sur l'aspect communication, l'impact. Même l'idée d'un comité d'usagers. Est-ce que dans son plan de communication, de sensibilisation, on envisage l'implication peut-être, la participation, je devrais dire, des usagers, des prestataires, un comité quelconque? On a déjà un comité, des comités consultatifs et qui inclut des personnes qui sont des prestataires
de l'aide de dernier recours. Et ces comités vont être consultés, parce que c'est des comités consultatifs, sur la mise en œuvre de la loi. Les comités consultatifs sont consultés. Merci. Merci. Donc, je comprends qu'il n'y a pas d'autres commentaires pour l'article 74. Nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 74 est adopté? Parfait, merci. L'article 74 est adopté. L'article 75, Madame la ministre. À l'article 75, Monsieur le Président, pour l'application du premier alinéa de l'article 83.17 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, tel que modifié par l'article 37 de la présente loi, premier paragraphe, sont considérées des contraintes sévères de santé les contraintes sévères à l'emploi au sens de l'article 70 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, tel qu'il se lisait et indiqué entre parenthèses la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi. Paragraphe 2 est considéré prestataire du programme d'aide financière de dernier recours toute personne prestataire du programme de solidarité sociale établie en vertu des dispositions du chapitre 2 du titre 2 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, telle qu'elle se lisait et entre parenthèses, indiquer ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi. L'article 75 du projet de loi reconnaît les contraintes sévères à l'emploi comme des contraintes sévères de santé aux fins de l'admissibilité au programme de revenus de base. Les prestataires actuels du programme de solidarité sociale seront d'emblée reconnus comme prestataires du nouveau programme d'aide financière de dernier recours avec une contrainte sévère de santé. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires à l'article 75? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 75 est adopté? Adopté, parfait. L'article 75 est adopté. Madame la ministre, l'article 76. À l'article 76, Monsieur le Président, les dispositions de l'article 105 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, telles que modifiées par l'article 43 de la présente loi, s'appliquent à l'égard d'un avis de réclamation émis à compter du, indiqué ici, entre parenthèses, la date de l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi. L'article 76 du projet de loi prévoit que le nouveau délai de prescription pour le recouvrement d'un montant dû je recommence. L'article 76 du projet de loi prévoit que le nouveau délai de prescription pour le recouvrement d'un montant dû en cas de fausse déclaration ne s'applique qu'aux nouvelles réclamations. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 76? S'il n'y a pas de commentaires, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 76 est adopté? Parfait, merci. L'article 76 est adopté. Madame la ministre, l'article 77. À l'article 77, il y aura un amendement, Monsieur le Président. Parfait. Je vous laisse lire l'article, l'amendement ensuite. À compter du, et indiqué ici entre parenthèses la date de l'entrée en vigueur de l'article 25 de la présente loi, un prestataire qui bénéficiait d'une allocation pour contrainte temporaire visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 53 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, en ce qui concerne la garde d'un enfant à sa charge au paragraphe 4, 6 ou 8 de cet article, tel qu'il se lisait et indiqué ici la date qui précède celle de l'entrée en vigueur de l'article 25 de la présente loi, continue de bénéficier de cette allocation tant qu'il demeure sans interruption prestataire du programme d'aide financière de dernier recours prévu à l'article 44 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles tel que remplacé par l'article 20 de la présente loi ou bénéficiaire des services dentaires ou pharmaceutiques en application de l'article 48 du règlement sur l'aide aux personnes et aux familles, chapitre A-13.1.1, R.1, et qu'il respecte les cas et les conditions ou l'âge prévus aux articles 62 et 63 de ce règlement qui sont applicables à sa situation, tel qu'il se lisait à cette date. L'article 77 du projet de loi reconnaît un droit acquis aux prestataires bénéficiant d'une allocation pour contrainte temporaire pour les motifs qui y sont prévus. J'amène
J'apporte un amendement, Monsieur le Président. Allez-y. À l'article 77 du projet de loi, premier paragraphe, remplacer 6 ou 8 par 6 à 8. Deuxième paragraphe, ajouter à la fin les alinéas suivants. Toutefois, le prestataire qui bénéficie d'une allocation pour contrainte temporaire à l'emploi en application du premier alinéa cesse d'y avoir droit dès qu'il devient admissible à une allocation pour contrainte de santé ou à une allocation pour contrainte sévère de santé prévue aux articles 53 et 53.1 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, telle que remplacée par l'article 25 de la présente loi. Les dispositions de l'article 54 de la loi sur l'aide aux personnes et aux familles, telles que modifiées par l'article 26 de la présente loi, s'appliquent aux prestataires d'une allocation pour contrainte temporaire à l'emploi prévue au premier alinéa. L'amendement vise à préciser que le prestataire qui bénéficie d'une allocation pour contrainte temporaire à l'emploi perd le droit à cette allocation dès qu'il devient admissible à une allocation pour contrainte de santé ou à une allocation pour contrainte sévère de santé. L'amendement vise également à préciser que le prestataire qui bénéficie d'une allocation pour contrainte temporaire à l'emploi ne peut cumuler simultanément cette allocation avec une allocation d'aide à l'emploi ou une allocation de soutien, comme c'est déjà le cas actuellement. L'article 54, tel que modifié, s'appliquera aux prestataires bénéficiant d'un droit acquis. Madame la ministre, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement déposé à l'article 77? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement. Est-ce que l'amendement déposé à l'article 77 est adopté? Parfait, merci. L'amendement est adopté. On revient à l'article 77 amendé. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 77 amendé? S'il n'y a pas de questions, nous allons procéder à sa mise aux voix. Est-ce que l'article 77 tel qu'amendé est adopté? Adopté. Donc, l'article 67 tel qu'amendé est adopté. Alors, ça roule rondement. On est rendu au dernier article, Madame la ministre, l'article 78. L'article 78, Monsieur le Président. À l'article 78, le tout dernier de cet important projet de loi, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date et aux dates fixées par décret du gouvernement. Madame la ministre, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur l'article 78? Madame la députée Notre-Dame-de-Grâce, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Une question, Madame la ministre. Je sais que le gouvernement va fixer les dates par décret. Est-ce que la ministre a une date en tête? Qu'est-ce qu'elle propose, recommande au gouvernement pour l'entrée en vigueur? Bien, à partir de maintenant, Madame la députée, le travail commence. Là, on a à travailler sur les règlements. Alors, on va prendre le temps nécessaire pour travailler sur ces règlements. On doit procéder à la fusion de 2 programmes. Et c'est un moment important aussi parce que ça amène de gros changements structurels dans ce régime d'aide de dernier recours. Et soyez assurés que je fais de l'accompagnement ma première priorité. Et donc, ce travail-là, c'est quand même un grand travail, comme la ministre elle souligne. Puis j'imagine que aussi tout le travail de communication, parce que c'est quand même des changements majeurs. Est-ce qu'on y envisionne, donc, 2025, en 2025, mais pas en 2024? Est-ce que c'est... Bien là, nous sommes combien? Novembre? 19 novembre 2024. On arrive bientôt à la fin de cette année. Alors, 2025, ce sera une année importante pour les règlements, là, faire en sorte là, qu'on ait toute cette réglementation associée au projet, à cette loi. Et puis, vont s'en suivre, évidemment, il y a des choses qui pourront être faites concurremment, mais comme je vous dis, là, il y a les règlements qui sont à
à développer, à concrétiser, disons, je veux dire concrétiser, et puis travailler sur l'accompagnement, travailler sur la fusion, parce que la fusion, ça va être, c'est un gros morceau. Fusion de 2 programmes. Donc, Parce qu'on vise l'allègement, on vise... il y a beaucoup de travail qui doit se faire dans ce cadre-là. donc, est-ce que la ministre envisage 2025 ou peut-être même... Bien, on va commencer dès 2025. Là, on va être en travail ardu. Puis, et puis, on veut... c'est certain qu'on veut prendre le temps, pas trop de temps, mais prendre le temps de très bien faire les choses. Mais pas trop de temps. Et pour confirmer, il n'y aurait pas d'éléments rétroactifs. Bien, une loi n'est pas, par principe, rétroactive. En tout cas, donc, pas d'éléments rétroactifs, Non. juste pour confirmer. Non. Parfait, merci. 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 Pas d'autres commentaires sur l'article 78. Donc, on peut procéder à la mise au voix du dernier article. Est-ce que l'article 78 est adopté? Parfait, merci. Donc, l'article 78 est adopté. Je vous sens émotive, Madame la ministre, c'est bien. L'ensemble de... Monsieur le Président, on change la vie de bien des gens. Quand même, vous pourrez assurément exprimer tout votre bonheur dans vos remarques finales. Je dois, avant, vous poser quelques questions, les questions usuelles. Le titre du projet de loi est-il adopté? Adopté. Je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Je propose également que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée? Parfait, merci. On est maintenant rendu déjà à l'étape des remarques finales. Donc, je cède la parole à la porte-parole officielle de la première opposition, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. On est rendu à votre tour pour les remarques finales. Merci, Monsieur le Président. Combien de temps vous envisagez? C'est une vingtaine de minutes? 20 minutes. Je ne prendrai pas une vingtaine de minutes, mais merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet exercice important. Évidemment, la ministre, son équipe, le secrétariat, la banquette ministérielle, mes collègues en opposition ici de ce côté, pour tout le travail sur ce projet de loi. Puis on a travaillé de bonne foi pour bonifier le projet de loi aussi. Je pense qu'il y a quand même il y a des changements importants. Et je pense que même s'il y a des groupes, je veux aussi souligner la participation de beaucoup de groupes qui sont venus nous voir, qui ont présenté des mémoires, qui ont participé en virtuel ou en présentiel lors des consultations particulières et tout le travail qui a été fait. Je pense qu'on a entendu beaucoup de groupes du secteur communautaire, du secteur privé aussi, la Fédération des chambres de commerce du Québec, entre autres, qui avaient des suggestions concrètes pour bonifier le projet de loi. On a écouté attentivement et je pense que grâce aux interventions et travail aussi de ces groupes-là, on a pu bonifier le projet de loi. Je sais qu'il y avait des préoccupations importantes de certains groupes qui sont déjà vulnérables. Il y avait des préoccupations vis-à-vis l'article 25 lorsqu'on a parlé de ce gros changement de, effectivement, remplacer contraintes de santé, contraintes sévères en l'emploi et contraintes temporaires en l'emploi, je devrais dire, par la notion de contraintes de santé. Je pense que le fait que la ministre, elle a vraiment confirmé qu'elle a vraiment une vision élargie de la notion de santé qui prend en compte l'état physique, mental, mais aussi psychosocial. C'est très important et ça, je pense qu'on espère que ça va être... on s'attend à ce que ça soit clairement communiqué de façon continue. Pour certains groupes, ça représente évidemment des pertes d'acquis pour eux. Alors, je sais que la ministre aussi s'est engagée à travailler directement avec, par exemple, les familles, les parents qui sont des proches aidants pour des enfants qui vivent avec des handicaps ou des déficiences
les personnes qui sont victimes de violences conjugales, les jeunes familles, les familles avec des enfants préscolaires, notamment les familles monoparentales. Donc, la ministre s'est engagée pour... et ça, on trouve ça rassurant parce que c'est sûr que pour ces groupes-là, ils ont exprimé des inquiétudes. On prend en note aussi le fait que les piliers des programmes d'aide sociale, c'est-à-dire l'objectif emploi se voit bonifié et aussi le programme de revenu de base reste en place. Et même, on aurait souhaité voir certains éléments de ce programme de revenu de base être inspirés plus d'autres programmes. On aimerait éventuellement voir des analyses aussi sur les impacts de ces changements-là, mais on est rassuré que ça va venir pour voir vraiment c'est quoi les impacts sur la population. Je pense qu'on sait très bien qu'une société, un gouvernement et une société sont jugés par la façon qu'elles traitent les personnes et les groupes les plus vulnérables. Alors, ça demeure une préoccupation importante pour nous. Et évidemment, en pleine crise de coût de la vie, on sait que presque 10 % des Québécois ont recours à chaque mois aux banques alimentaires. Donc, les Québécois font face à beaucoup de pression financière, mais surtout les plus vulnérables et les plus démunis. Alors, sur ça, je pense que je ne vais pas prendre mes 20 minutes, Monsieur le Président, je vais garder ça pour le Salon Rouge cette semaine pour faire l'analyse plus complète du projet de loi, mais d'abord et avant tout, je voulais remercier la ministre et l'ensemble du gouvernement pour ce travail et qu'on a essayé, comme je dis, de travailler de bonne foi pour bonifier le projet de loi. Merci. Merci, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Est-ce que d'autres collègues souhaitent faire des remarques finales? Non? Parfait, merci. Alors, Madame la ministre, le mot de la fin, vos remarques finales à vous. La parole est à vous. Bien, merci infiniment, Monsieur le Président. Comme premier président de cette commission, vous y allez rondement. On va vous prendre souvent. Vraiment très, très heureuse d'être arrivée au terme de cette étude détaillée du projet de loi. Je veux remercier évidemment tous mes collègues, mes collègues, tous et toutes mes collègues qui ont participé à cette commission depuis le début. Il y a eu la rencontre avec les organismes communautaires que je remercie sincèrement. Les professionnels qui sont venus nous voir pour faire état de leurs commentaires sur ce projet de loi. Je veux remercier la députée de Notre-Dame-de-Grâce qui a participé activement à cette étude, ainsi que sa collègue, la députée Darcy McGee, ainsi que la députée de Sherbrooke, qui a été d'un grand apport aussi dans nos discussions très constructives. Je veux remercier le député de Jean Talon qui a pu venir à quelques occasions, participer. C'est un projet de loi qui est important pour les gens qui sont en situation de précarité. On vient moderniser, on vient ajuster des choses importantes, on vient parler de la santé des gens plutôt que leur capacité au travail. On veut les amener vers le travail, vers l'emploi. On veut les amener vers l'insertion sociale et la participation sociale. Des mesures qui vont permettre aux gens, surtout de ne pas être laissés derrière, de pouvoir participer, de se sentir comme étant des citoyens à part entière qui participent à la société. C'est l'objectif de cette modernisation du régime d'assistance sociale. Donc, on transforme les critères de santé. On parle de santé physique, santé mentale et d'enjeux psychosociaux. C'est important parce que notre société a changé.
et on s'ajuste à cette société. On fait appel aux professionnels de la santé. C'est un grand pas aussi en avant pour donner un meilleur accès à ces programmes d'aide de dernier recours à des gens qui en ont ultimement besoin. On a, par les discussions que nous avons eues et l'adoption de ce projet de loi, la conclusion de ce projet de loi, ce qui est certain, c'est que on va réellement changer la vie positivement, de manière positive, des gens qui en ont besoin. Je veux remercier, Monsieur le Président, toute l'équipe du ministère, le sous-ministre adjoint qui a été d'un grand support, la légiste qui a fait un travail remarquable, toute l'équipe derrière qui a été d'un grand support. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet de loi. Ça paraît pas comme ça, là, mais c'est énormément de travail parce qu'on a soulevé toutes les pierres pour arriver avec une proposition qui sied à l'ensemble des parlementaires. Merci beaucoup à mes adjointes aussi, gouvernementales, parlementaires, qui ont fait un travail remarquable avec nous, qui ont été d'une aide constante. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci à tout le monde. Merci, Madame la ministre. Alors, c'est un autre bel accomplissement de cette commission. Je pense que, si je résume vos propos, ça a été un beau travail d'équipe de l'ensemble des parlementaires alentour de la table, de vos équipes aussi respectives. Merci au secrétariat. C'était un retour pour moi. Merci pour le support. Merci à l'audiovisuel également. Alors, je vous remercie à tous pour votre belle collaboration. La commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux. Sine die.